maintenant, j'invite les participants à la table ronde à venir nous rejoindre. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Lala, qui est donc membre du CSF, donc le comité stratégique de filière santé, et qui est également président fondateur de MedTech Consulting. La transition est toute trouvée avec le comité stratégique de filière, effectivement, qui a travaillé sur cette dimension d'excellence de la filière imagerie et qui a beaucoup poussé un certain nombre d'actions qui se retrouvent dans la stratégie d'accélération santé numérique que David a expliqué. Donc, j'aimerais passer la parole à Christophe Lala qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Une de ses nombreuses casquettes au titre du CSF, sans oublier les autres évidemment. Oui, merci. J'ai la chance de piloter avec justement Thierry Lemoine de Thales, le groupe imagerie du CSF. Alors rapidement, le CSF Santé, finalement, il est composé de la FEFIS, la Fédération des industries de santé, et les pouvoirs publics dans leur on va dire, triple dimension, le ministère de l'Industrie, de la Santé et de la Recherche, avec l'aide importante de l'Action générale des entreprises. Son objectif, c'est de définir la stratégie d'une filière, en l'occurrence la santé. Donc, ça veut dire quoi? C'est relancer, pérenniser la compétitivité des entreprises et bien sûr développer l'existant, faire croître. Mais le terme pérenniser est très important. Pour la petite histoire, moi, je ne suis pas le grenoblois de service, mais j'ai vécu ici. J'ai été recruté par Thomson CGR, qui maintenant est quasiment devenu Thales. Il y a eu le rachat de General Electric et finalement, c'est un peu ça l'histoire de l'imagerie en France. Des pépites qui ont grandi, qui ont eu du mal à passer à l'échelle et qui se sont fait racheter. Donc, le comité stratégique de filière, oui, c'est développé, mais c'est aussi pérennisé. Donc, nous avons écrit humblement une feuille de route qui est censée s'appuyer sur ce contrat de filière qui a été signé en février 2019 pour la partie santé et un avenant spécifique à l'imagerie en juin 2021. Donc, depuis juin 2021, nous avons essayé d'édicter une feuille de route en prenant l'existant, en regardant les grands enjeux stratégiques de l'imagerie, tant au plan médical qu'au plan industriel, et nous avons construit un certain nombre de groupes de travail. Donc, l'imagerie, c'est très gros, hein, c'est 35 milliards dans le monde, tenus principalement par des grandes multinationales qui ne sont pas françaises et peu, finalement, de présence industrielle en France. Mais on le sait tous, hein, l'imagerie, c'est deux jambes. La jambe instrument, il y a des choses à faire toujours dans l'équipement. Et puis, il y a une grosse jambe digitale, puisque l'imagerie, finalement, est native numérique depuis très, très longtemps. Nous sommes passés au digital. Donc, ces deux jambes-là, on essaie de les équilibrer dans les différents groupes de travail, pousser des projets, faire émerger des projets. Encore une fois, tant sur le plan des équipements que du digital. Alors, on a essayé de définir trois grands thèmes. L'imagerie interventionnelle et plus généralement la thérapie guidée par l'image. Je pense que c'est un champ d'application où la France peut jouer un rôle parce qu'on parle d'objets connectés, on parle de logiciels de fusion d'images, on parle de réalité augmentée et d'IA. Donc ça, c'est un champ sur lequel la France peut jouer un rôle. Le deuxième élément, et Thales est présent aussi dans ce projet-là, c'est tout ce qui touche à la mobilité, finalement la proximité. L'idée, c'est d'amener au plus près du patient des équipements d'imagerie et d'amener aussi l'expertise médicale au plus près des patients. Donc, un grand thème, proximité, déserts médicaux, et au-delà de la France, évidemment, tous les territoires des pays émergents qui n'ont pas d'accès aux soins pour les populations en général. Et le troisième sujet, c'est très ambitieux, c'est diagnostic prédictif. Alors, je n'ai pas dit médecine 5P, parce que ça, c'est un peu la tarte à la crème qu'on emploie un petit peu partout. Mais en matière d'imagerie, c'est de quelle manière on va enrichir l'image d'autres données que celles pures de l'image, les marqueurs, la biologie, le génotype. Et donc, c'est finalement sur la donnée, et là, le digital prend toute sa dimension, qu'on va pouvoir enrichir l'image et avoir un diagnostic plus prédictif que celui que l'on peut obtenir aujourd'hui avec des équipements. Donc, voilà très rapidement le contenu du CSF imagerie. Il y a 5 groupes de travail, un groupe transverse. On essaie de toucher à la fois des grands enjeux de production, et là aussi on a un travail sur des plateformes avec Thales très importantes, des enjeux de financement,
c'est un peu le nerf de la guerre finalement. Je reviens à mon introduction. Pérenniser, c'est faire, excusez-moi pour le terme anglais, du scale-up. C'est passer à l'échelle internationale, essayer d'élargir son couloir. On a excessivement réussi dans les startups qui sont avec un seul produit, mais qui sont très vulnérables. Donc l'idée, c'est passer à l'échelle, élargir son portefeuille de produits, et donc c'est créer des alliances. Et c'est pour ça que je viens faire mon marché dans toutes les régions de France. En tout cas, je suis ravi de pouvoir essayer de contribuer. Voilà. Merci beaucoup. On voit effectivement que le CSF a été assez déterminant dans la définition d'axes stratégiques que plusieurs stratégies suivent. On est une des stratégies, mais il y a d'autres stratégies qui opèrent sur des recommandations du CSF.